Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis dans la joie de nous retrouver encore ce soir pour notre première soirée dans le cadre de ce programme de 6 jours de jeûne et prière. Nous avons commencé aujourd'hui, ce matin, avec la première session de 6h à 6h30. Et nous avons poursuivi avec la deuxième session de 14h à 15h. Et donc là, nous sommes dans notre troisième session de 19h à 20h. Nous allons avoir ces sessions tous les jours, à part demain, que nous n'aurons pas la session de 14h et 15h. Mais toute cette semaine, jusqu'à samedi, nous aurons donc les sessions de 6h à 6h30, de 14h à 15h, à part mardi, comme je disais, et puis de 19h à 20h. Alors, nous allons clôturer ce programme ce samedi au niveau de l'église Centre évangélique Les Palmiers. Nous serons là de 14h à 16h pour faire la conclusion de ce programme de jeûne et prière. Je salue tous ceux qui sont déjà là. Je vois le frère Gianni, le frère Sisti, la sœur Linza, la sœur Sylvie. J'espère n'avoir oublié personne. Alors, j'aimerais inviter chacun de nous à partager la vidéo. Je vais d'ailleurs le faire aussi moi-même. On essaie de partager la vidéo au maximum pour inviter les amis à suivre ce moment qui va certainement nous faire du bien. Je salue Maman Marlène, je salue le prophète Mwaka depuis Montréal. Vraiment, salut à la sœur Aki. Voilà, je nous laisse écouter ce chant de frère du pasteur Henri Papa. Et je reviens bientôt pour que nous puissions entamer l'enseignement de ce soir. Je crois que Dieu nous fera du bien. Come on. Partage la vidéo, invite les amis. Invite les amis. Alléluia. Yes. Les secours qui ne manquent jamais. Yes. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Nous saluons aussi tous ceux qui sont connectés avec nous au téléphone. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh. Partage la vidéo, invite les amis. Yes. Quand je me perds et que je doute, je lève mes mains et je déclare, il y a un Dieu dans les cieux. Celui qui descend jusqu'à la tombe pour sauver tous ceux qui tombent. Le seul vrai secours des hommes. Il y a un Dieu dans les cieux. Le tout-puissant Dieu insondable, admirable, incomparable. Saint d'Israël, Dieu adorable. Il y a un Dieu dans les cieux. Je salue mon pasteur Nzuzi Konde. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Content de te voir depuis l'Italie. Que Dieu te bénisse. La sœur Ruth, que Dieu te bénisse. Shalom. Le frère David d'Angola, que Dieu te bénisse. Yes. Avec Jésus, Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh. Il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Yes. pourquoi s'inquiéter, s'agiter? Pourquoi pleurer, se lamenter? Redresse ta tête, prends bon courage. Alléluia. Quand il se lève, Gloire au Seigneur. Nous allons prier et nous allons commencer le programme de ce soir. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous bénira. Seigneur de gloire, je te dis merci pour cette soirée. Merci pour cette parole que tu nous mets à cœur encore, qui va nous conduire durant toute cette semaine. Éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de gloire, bénis ce programme, bénis cet enseignement. Que la vie d'une personne soit bénie durant ces 6 jours de jeûne et prière. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur nous fasse du bien. Comme je disais tout à l'heure, nous avons commencé aujourd'hui notre programme des 6 jours de jeûne et prière parce que nous avons voulu, dès le mois de janvier, attaquer. On ne va pas jouer à la défensive cette année, mais on va jouer vraiment à l'attaque. On va prier. Chaque mois, nous allons organiser des moments de prière parce que nous voulons récupérer tout ce qui est à nous. Cette année, cette nouvelle décennie qui venait de commencer, on voudrait vraiment bien l'affronter, les réussir, le dompter. Nous voulons vivre de grandes choses avec le Seigneur. Donc nous allons prier comme nous n'avons pas prié les autres années. On veut vraiment chercher Dieu et je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous fera énormément du bien. Alors, comme je disais, je vais encore me répéter, nous avons 3 sessions chaque jour. Nous commençons notre prière d'ensemble chaque matin de 6h à 6h30. Nous prions ensemble et de 14h à 15h, nous prions encore ensemble, à part demain, parce que demain, j'ai une formation que je dois donner aux ouvriers à l'église. Donc, je ne serai pas à 14h à 15h, mais à 19h demain, je serai encore là. Et puis, mercredi, ça sera pareil, 6h, 14h, 19h, on sera là. Jeudi aussi, et vendredi aussi, et samedi, on sera là de 6h à 6h30. Et puis, on va conclure le programme avec un culte prophétique, des déclarations à l'église cette fois-là. Ça ne sera pas en live, ça sera à l'église, en présentiel, ici à Saint-Étienne, de 14h à 16h. Vraiment, organise-toi pour être là samedi parce que le ciel va descendre sur la terre. Je crois de tout mon cœur que Dieu nous fera énormément du bien. N'hésite pas à inviter les amis. N'hésite pas à même payer le billet pour quelqu'un pour que samedi, il soit là à Saint-Étienne parce que Dieu nous fera énormément du bien. Alors, durant toutes ces 5 soirées ou ces 6 soirées, je vais parler sur une histoire que nous connaissons. Je vais vraiment aller point par point, mais le but et mon thème, c'est récupérer ce qui est à nous. Mais je vais vous amener dans cette histoire jusque samedi, où ça sera l'apothéose. Donc je vais vraiment commencer à parler de cette histoire, voir quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire, et je crois de tout mon cœur que ça sera un message pour une personne. Dieu va nous parler, Dieu va nous faire énormément du bien. Alors, j'aimerais nous inviter sans plus tarder à ouvrir nos Bibles dans 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 16. 1 Roi, chapitre 3, nous lisons à partir du verset 16. Gloire au Seigneur. Dieu nous fera énormément du bien. 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. Et nous allons donc descendre. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible dit, « Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Oh mon Dieu, il y aura des choses à dire. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Yaya, il y a des nuits où il ne faut pas dormir. Tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin,
je me suis levé pour allaiter mon fils. Voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Yaya, cette année, on va regarder nos vies attentivement. Si ça ne correspond pas à ce que Dieu nous avait dit, si ça ne correspond pas aux promesses que Dieu nous avait données, c'est qu'il y a quelque chose. La Bible dit, je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Et le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Quelqu'un va sentir en elle que la vie que je vis là, non, c'est pas à moi. Il faut que les choses changent. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Verset 28. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Parole du Seigneur. Potrei avere un fazzoletto per favore? Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour ce message que nous venons pour cette histoire que nous venons de lire. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vais expliquer cette histoire. Et en expliquant cette histoire, nous aurons beaucoup de vérités que nous allons certainement comprendre. Dieu va nous parler, Dieu va nous instruire. Et je crois de tout mon cœur que ta vie sera bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire, au fait, pour essayer d'introduire et d'expliquer un peu la situation, il s'agit du roi Salomon. Le roi Salomon vient d'être intronisé comme roi. Il vient d'accéder à la royauté. Il est encore jeune. Il ne maîtrise pas tout le rouage du pouvoir. Alors ce roi a compris que je ne peux pas régner sans m'appuyer sur Dieu. Les dimanches, je disais à l'église que nous devons savoir nous appuyer dans la spiritualité. Nous devons chercher à avoir Dieu pour notre appui. Vous savez, dans ce monde, tu ne peux pas réussir si tu n'as pas un appui spirituel. Je vous rassure, tous ceux qui réussissent, soit ils ont Dieu pour appui, soit ils ont le diable pour appui. Si tu n'as pas Dieu pour appui, si tu ne sais pas que Dieu est ton appui, alors tu ignores peut-être que c'est le diable qui est ton appui. Mais ce qui est certain, c'est que tu ne peux pas réussir sans un appui spirituel, sans quelqu'un qui te soutient spirituellement. Et Salomon savait cela. Alors, il a commencé d'abord par chercher l'appui de Dieu. Et la Bible dit, il est allé offrir à Dieu des sacrifices, des holocaustes à une telle quantité que Dieu a été surpris. Dieu n'avait jamais reçu d'un homme une telle quantité d'holocaustes avant le sacrifice de Salomon. Et donc, la Bible dit, Dieu vint visiter Salomon en lui posant la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dans ce même texte au chapitre 3, la Bible dit, Salomon a demandé
à Dieu de lui accorder la sagesse et l'intelligence. La Bible dit au verset 9, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» La Bible dit au verset 10, « Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu demandes pour toi une longue vie, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Bien-aimés dans le Seigneur, voici donc Salomon qui s'appuie sur Dieu. Salomon qui demande à Dieu de l'intelligence, de la sagesse pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Il ne voulait pas s'appuyer sur le marabout ou sur je ne sais qui. Il a voulu s'appuyer sur Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette nouvelle décennie, au fait, personne dans ce monde n'a déjà vécu dans cette décennie. Entre 2021 et 2030, personne ne sait exactement qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passera, parce que personne n'a vécu les choses qui doivent être vécues ou qui seront vécues dans cette décennie. Mais seul Dieu qui est éternel, seul Dieu qui vit de l'éternité en éternité, qui maîtrise le passé, le présent et le futur, c'est lui seul qui connaît exactement les choses qui vont se passer. Voilà pourquoi nous devons nous appuyer sur Dieu. Voilà pourquoi même dans tes projets, même dans ce que tu projettes, tu dois chercher à t'appuyer sur Dieu. Salomon commençait sa royauté, mais il ne savait pas qu'est-ce qu'il attendait. Alors il s'est appuyé sur Dieu. Il a demandé à Dieu la sagesse. Il a demandé à Dieu l'intelligence. Et ce que j'aime, c'est que Dieu dit à Salomon au verset 12, il dit, j'agirai selon ta parole. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Quelles sont les paroles que tu prononces devant Dieu? Parce que durant cette semaine, durant ce mois de janvier, nous allons prononcer des paroles devant Dieu. Mais fais attention, ne prononce pas n'importe quoi devant Dieu. Parce que Dieu agira selon la parole que nous allons déclarer devant lui. Vous savez que devant Dieu, rien n'est impossible. N'aie pas peur de demander à Dieu. N'aie pas peur de demander à Dieu des choses. Tu peux demander à Dieu toute une nation. Dieu est capable de te donner des nations. N'est-il pas écrit, je te donnerai des nations pour héritage? Tu peux demander à Dieu une nation. Tu peux demander à Dieu une société. Tu peux demander à Dieu dans cette décennie que tu fasses des choses extraordinaires. N'aie pas peur de demander. De toutes les façons, ça ne te coûte rien de demander à Dieu. Mais fais gaffe. Parce que la Bible dit, je ferai tel que tu as parlé. J'agirai selon ta parole. Nous voulons parler devant Dieu. Cette semaine de prière, nous parlons devant Dieu. Dans cette soirée, nous allons parler devant Dieu. Mais qu'est-ce que tu diras devant le Seigneur? Qu'est-ce que tu diras? Ne sois pas devant un grand roi et tu te mets à demander le Coca-Cola. Yaya. On ne demande pas le Coca au roi. Quand tu es devant le roi, fais une demande parce que tu crois que le roi est capable. Si tu sais que nous sommes en train de parler devant Dieu, alors demande, n'hésite pas à demander. Dieu dit à Salomon, je ferai, j'agirai selon ta parole. Mais puisque la prière de Salomon avait tellement plu à Dieu, la Bible dit, Dieu dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire. Voilà, c'est-à-dire Dieu lui dit tellement que tu m'as demandé une chose bien que j'ai aimé ta prière, j'ai prié Dieu qu'il donne à quelqu'un, que le Saint-Esprit inspire à quelqu'un une prière qui va plaire à Dieu.
Nous ne voulons pas prier par notre intelligence tout simplement, mais nous voulons prier avec le Saint-Esprit. Nous voulons prier avec l'œil du Saint-Esprit. La Bible déclare, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Nous voulons prier selon que le Saint-Esprit va nous conduire de telle manière que nos prières plaisent à Dieu. Et si nos prières plaisent à Dieu, je te rassure que Dieu va nous donner, outre ce que nous aurions demandé, il va ajouter du bonus. J'ai prié Dieu qu'au-delà de tes prières, que Dieu te donne du bonus. Nous voulons prier avec le Saint-Esprit. Nous voulons l'aide du Saint-Esprit pour prier selon les penchants du cœur divin. Nous voulons prier selon les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre manière de prier. Ta prière ne sera pas la mienne. Ta prière ne sera pas la mienne ne sera pas la tienne. Mais ce qui est certain, c'est que le Saint-Esprit nous conduise. Je vois des gens demander des cités, des buildings à Dieu pour sa gloire. Je vois quelqu'un dire, oh Seigneur, je vais te bâtir une cité pour ta gloire. Je vais te bâtir des églises pour ta gloire. N'hésite pas à demander parce que la Bible dit, j'agirai selon ta parole. Et la Bible dit, Salomon a demandé la sagesse. Mais écoutez-moi maintenant. Je vais prendre mon premier point. Dieu va donner à Salomon la sagesse. Mais vous savez que la sagesse, elle est abstraite. La sagesse, on ne la touche pas. La sagesse, on ne la palpe pas. La sagesse, elle est abstraite. Salomon a demandé la sagesse. Salomon a demandé l'intelligence. Maintenant, il faut démontrer la sagesse. La sagesse, si elle ne se touche pas, elle peut se démontrer. Maintenant, comment est-ce que Dieu va faire en sorte pour que Salomon et le peuple d'Israël reconnaissent effectivement que Dieu est avec Salomon, que Dieu a béni Salomon d'une sagesse extraordinaire. Vous savez, notre Dieu est un grand metteur en scène. Oh my goodness. Dieu va organiser une chose. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare, pour démontrer, pour positionner, pour stabiliser le trône de Salomon et surtout pour amener la crainte auprès du peuple d'Israël qu'il sache que Dieu est avec Salomon, Dieu va prendre une situation totalement abracadabratesque, une situation bizarre. Il s'agit de 2 prostituées. Oh mon Dieu! Mais pour élever Salomon, Dieu ne pouvait pas prendre, je ne sais pas, prendre 2 docteurs, prendre 2 savants, venir le confronter à Salomon. Comme ça, Salomon allait se démontrer plus sage que 2 savants, que 2 scientifiques. Non! Dieu va utiliser 2 prostituées. Mon Dieu! Dieu va utiliser 2 prostituées. Oh mon Dieu! Dieu voulait établir Salomon. Dieu voulait bénir Salomon. Dieu voulait élever Salomon aux yeux des enfants d'Israël. Dieu voulait confirmer à Salomon que je t'ai donné la sagesse, que je t'ai donné l'intelligence. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il organise le scénario avec 2 prostituées. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, Dieu nous a parlé, Dieu nous a promis, je crois à cette promesse. Dieu nous a dit que les 5 prochaines années, il va nous élever, il va nous bénir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la voie par laquelle Dieu passera, ce n'est pas forcément la voie par laquelle nous nous attendons. Dieu ne passera pas forcément par des canaux normaux ou logiques ou attendus des hommes. Non, non, non. Dieu est capable de passer par n'importe qui. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, soigne bien tes relations, soigne bien tes relations, soigne bien tes relations. Les relations est une richesse. Dieu peut passer par quelqu'un que toi tu négliges. Dieu peut passer par quelqu'un que toi tu penses qu'il est inutile. Dieu peut passer par ceux que le monde ne considère pas. Vous savez, Dieu pour sauver les hommes, il peut passer par des gens
que toi tu considères bizarre, lui-même Jésus, le sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu, la Bible déclare, il est venu pour sauver l'humanité, mais il n'est pas venu comme Superman. Il n'est pas venu comme un beau gars qui pouvait attirer nos regards. La Bible dit dans Ésaïe, il n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Et même, il choisit de naître là où naissent les animaux. Il choisit de naître dans un mangeoire. Le Créateur, le Dieu Tout-Puissant va naître dans un mangeoire. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va te visiter, Dieu va t'élever, Dieu va te confirmer, Dieu va te positionner, mais il ne passera pas par le moyen que toi tu imagines. Il ne passera pas par le moyen que les hommes imaginent. Dieu a ses propres voies. La Bible déclare, les voies de l'Éternel sont tellement hautes, elles ne sont pas comme nos voies. Dieu peut passer par n'importe quelle voie. Je me rappelle encore de cette histoire où en Samarie, il y avait une famine extraordinaire. Dieu a utilisé des lépreux, des hommes négligés, des hommes marginalisés. Dieu les a utilisés pour sauver tout un peuple, pour changer une situation que même les économistes pensaient que c'était impossible. Même les grands scientifiques, ils pensaient que c'était impossible. Mais la Bible dit, Dieu a utilisé des lépreux, des hommes sans valeur, des hommes négligés, des hommes apparemment inutiles. Dieu les a utilisés. Pourquoi? Pour sauver tout un peuple. Et dans cette histoire, Dieu veut confirmer la sagesse de Salomon. Dieu veut confirmer l'intelligence de Salomon. Et qui est-ce qu'il utilise comme moyen? Des prostituées. Deux prostituées. Et je me suis posé la question. Déjà, être prostituée en Israël, c'était un péché. Et comment est-ce que ces prostituées ont eu accès au roi? Je pense que quand le roi, on privilégie peut-être des grands hommes. Mais comment est-ce que le protocole a permis à ce que le prostitué s'approche du roi? J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas tellement orgueilleux que tu rejettes certaines personnes. Quelle que soit la position que Dieu va te donner, s'il te plaît, reste accessible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de conseils, de tuyaux, des affaires. Tu ne les recevras pas forcément par des grandes personnes. Hein. Il y a certaines personnes qui vont te connecter dans les affaires, qui vont te donner des idées dans les affaires. Ils ne sont pas forcément des hommes très intelligents. Hein. Ils peuvent être un petit cireur là. Il peut être un petit gars là qui travaille à l'hôtel quelque part. Mais il peut te donner des tuyaux qui peuvent changer ta vie. Yaya, Salomon est resté accessible. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, reste accessible. Salomon, le roi, pouvait recevoir des prostituées, pouvait recevoir sur son trône, écouter aussi les doléances des prostituées. J'aimerais dire à quelqu'un, reste accessible. Même si Dieu t'élève aujourd'hui, même si tu commences à toucher des millions, reste accessible. Je ne sais pas, dans les 5 prochaines années, qu'est-ce que Dieu fera pour nous? Je ne sais pas. Je m'attends à des grandes choses. Je ne sais pas par où Dieu va passer. Mais j'aimerais juste dire à quelqu'un, garde les bonnes relations. Vous savez, les relations est une richesse pour quelqu'un. Les relations est une grande richesse pour quelqu'un. Si Dieu te donne d'avoir des bonnes relations, Yaya, c'est une bénédiction. S'il te plaît, ne sois pas celui qui brise des relations avec tout le monde. Toi, dès que tu as une relation, il faut que tu coupes, il faut que tu brises. Et non. Cherche à entretenir des relations, Yaya. Quand Dieu te donne des relations, c'est une bénédiction. À Kinshasa, il y a un langage qui dit, et je vais traduire, on dit Zangambongo, mais Zalana Batu. Zanganombongo, mais Zanabatu. Tu peux manquer l'argent, mais s'il te plaît, ne sois pas seul, sois avec des gens. Même si je n'ai pas l'argent, mais j'ai des gens avec moi, je sais que je ne manquerai pas de quoi manger. Ne brise pas des relations, Yaya.
Ne brise pas des relations, ne coupe pas des ponts avec tout le monde. Ne sois pas un briseur de ponts, sois un faiseur de ponts. La Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Il ne faut pas chercher toujours à avoir des problèmes. Toi, dès que tu arrives quelque part, tu brises les relations. Dès que Dieu te bénit un peu, tu brises les relations. Yaya, tu ne sais pas qui pourra te sauver demain. Tu ne sais pas par qui Dieu passera demain. S'il te plaît, soigne les relations. Voilà pourquoi j'aimerais conseiller à quelqu'un, cherche à te réconcilier avec ce personne-là que tu as traité mal. Cherche à être un réconciliateur, non un diviseur. Sois pacificateur et non conflictuel. Dieu est passé par des prostituées. Ne néglige pas les gens autour de toi. Ne néglige pas les gens autour. Tu ne sais pas par qui Dieu peut passer pour te sauver. Tu ne sais pas par qui Dieu peut passer pour te donner un tuyau qui va t'amener $1 million. Tu ne sais pas. Dieu peut passer par quelqu'un de négligeable. Moi, je me rappelle, j'ai eu une connexion dans ma vie qui m'a tellement béni, tellement béni. Pour la première fois dans mon ministère, j'ai reçu quelqu'un qui me donne comme ça $30 000. Bon, peut-être que pour toi, $30 000, c'est rien, hein? Mais pour moi, en 2006 ou 2007, recevoir $30 000, Yaya, c'était beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Mais par qui j'ai reçu cette connexion-là? Par quelqu'un qui apparemment était faible, qui apparemment n'était, entre guillemets, n'était même pas à mon niveau. Moi, je venais de l'Europe. Lui, il n'habitait que Kinshasa, apparemment faible. Mais il avait un agenda. Et ce type-là m'a connecté avec quelqu'un qui a béni ma vie. Pour la première fois que j'aille prêcher dans une église pour un séminaire d'une semaine et on me donne $30 000. Yaya, si tu négliges les gens, tu risques de beaucoup perdre. Dieu peut passer par des moyens insoupçonnés. Yaya, s'il y a une première leçon que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, Dieu peut passer par des prostituées. Dieu voulait confirmer que Salomon était sage. Et il va organiser les choses comment? Il va organiser les choses en passant par des prostituées. Le prostitué avait donc accès chez le roi. Le prostitué avait accès au roi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne coupe pas des ponts. Cette année, cherche à te réconcilier. Si tu avais un problème avec quelqu'un, s'il te plaît, réconcilie-toi. S'il te plaît, réconcilie-toi. Nous ne voulons pas avoir de problèmes. Nous ne voulons plus avoir de problèmes. Nous ne voulons plus avoir des problèmes. Tu ne dors plus, tu penses à quelqu'un, il y a des rancunes. Même si tu n'avais pas tort, s'il te plaît, demande seulement pardon. Réconcilie-toi. Cherche à être en paix avec tout le monde. Parce que c'est de cette manière-là que Dieu te bénira. Tu ne sais pas par qui Dieu peut passer. Tu ne sais pas par qui Dieu peut passer. Ne sois pas conflictuel. Ne sois pas celui qui cherche des problèmes avec tout le monde. Toi, ça dit toi, c'est toi qui as toujours raison. Toi, c'est raison. Tu vas perdre beaucoup des opportunités. La Bible dit, Dieu voulait confirmer la sagesse de Salomon. Et il passe par qui? Il passe par des prostituées. Salomon, bien que roi, il pouvait encore accorder l'audience aux prostituées. Écoute tout le monde. Ne ferme pas accès. Je ne dis pas d'être ami à tout le monde. Mais je dis ceci, laisse-toi être accessible. Tu es pasteur, je sais. Tu es loin de Dieu, je le sais. Tu craches le feu, je le sais. Mais si tu n'es pas accessible, tu risques de rater beaucoup des opportunités. Parce que Dieu peut te visiter. Vous savez, la visitation de Dieu peut venir juste à cause d'une idée. Et les bonnes idées, on ne les reçoit pas forcément des scientifiques, des docteurs en droit. Non, non, non. Les bonnes idées, on peut les recevoir d'un type Lalanda. Moi, je me rappelle encore, il y avait c'est lui qui m'avait conseillé de me lancer dans l'agriculture, par exemple. C'était juste un type là négligeable. Mais il m'a dit, prophète, tu sais que l'agriculture a beaucoup d'argent. Tu peux essayer d'acheter même 1 hectare, 2 hectares. Tu peux, voilà. Nous recevons des conseils parfois de personnes qui apparemment n'ont rien à nous donner.
Quelqu'un n'a pas peut-être 1 million à te donner, mais il a une idée qui peut changer complètement ta vie. Vous savez, nous, les chrétiens, notre faiblesse aujourd'hui, quand nous pensons que Dieu va nous bénir, nous nous attendons que quelqu'un va venir des États-Unis ou du Japon et qui va venir te donner 1 million. Non, Yaya. Tu vas attendre longtemps. Quand Dieu nous visite, quand Dieu nous bénit, c'est tout simplement peut-être à cause d'une petite idée. Il y a un type aujourd'hui qui est multimillionnaire, pratiquement milliardaire. Il s'appelle Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. La simple idée de mettre des gens en connexion par Facebook. Il n'a pas construit immeuble, il n'a pas construit château, il n'a pas vendu voiture, il a seulement eu idée de connecter les gens avec Facebook. Et voilà que le type aujourd'hui est millionnaire. Est-ce que toi, chrétien, tu ne pouvais pas avoir cette idée-là? Dieu peut te bénir avec une simple idée. Une simple idée peut changer ta vie. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, ne te ferme pas les portes en étant méchant, en rejetant les hommes. Moi, je suis un homme de Dieu. Moi, je ne parle pas avec n'importe qui. Mon gars, descends un peu. Descends un peu. S'il te plaît, descends un peu. Enlève un peu tes galons. Salomon était roi, mais il pouvait laisser les prostituées. Celles qui, d'ailleurs, en Israël ne pouvaient même pas être considérées. Mais Salomon les laisse l'approcher. Et voilà que Dieu va utiliser ces femmes pour établir la sagesse, l'intelligence de Salomon devant tout le peuple. Et après cette histoire, toute cette semaine, je ne parlerai que de... Là, je suis seulement à mon premier point. Donc, on va parler sur ça. On va décortiquer cette histoire. Il y a tellement de vérités dans cette histoire-là. Oh mon Dieu. Je ne vais pas aller ailleurs. Seulement dans cette histoire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je resterai là. Je peux te dire qu'il y a tellement de choses que nous allons parler sur... Mon séminaire, c'est seulement sur cette histoire. Et je te dis aujourd'hui, la première leçon, laisse-toi être accessible. Dieu peut passer par des moyens que tu ne soupçonnes pas. Dieu est capable pour t'amener au nord, de te faire passer d'abord par le sud. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser même un fou. Dieu est capable d'utiliser tous les moyens. Alors je te prie, Dieu nous promet de nous bénir. Dieu nous promet de nous faire du bien cette année. Dieu nous promet que dans les 5 prochaines années, il va changer nos conditions de vie. Alors j'aimerais que tu sois sensible à toutes les personnes qui viendront autour de toi. Ne juge pas quelqu'un tout simplement parce qu'il est habillé en costume, en cravate. Ne juge pas quelqu'un parce qu'il parle bien français et tu négliges celui qui dit la papa, celui qui dit un maman. Tu dis non, celui-là, il n'est pas intelligent. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas par qui Dieu peut passer. La Bible dit, Salomon a été reconnu. Salomon a été craint en Israël. Le verset 28, j'aime ça. Le verset 28 dit, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Donc Israël a compris que Dieu était avec Salomon à cause d'une histoire de prostituées. My goodness! Israël a craint Salomon à cause d'une histoire, d'une affaire de prostituées. Ce n'était pas un jugement, je ne sais pas, entre deux savants et Salomon devait juger entre deux savants. Il ne s'agissait même pas de savants. Il ne s'agissait même pas d'une stratégie militaire. Non, Dieu a utilisé des prostituées. Je ne sais pas à qui je parle. Vous savez que en prêchant parfois, je prophétise comme ça. Je ne suis pas
forcément en train de te dire, oh Dieu me fait voir. Non, 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 non. Tel que je parle comme ça, je suis en train de prophétiser pour la vie d'une personne et j'aimerais dire à quelqu'un, restaure tes relations, répare tes relations. Tu ne sais pas par qui Dieu peut passer. Tu ne sais pas par qui Dieu peut passer. Ne néglige pas les gens qui viennent dans ton église, qu'ils soient bien habillés ou mal habillés, ne les néglige jamais. Reçois tout le monde, écoute tout le monde, donne du temps à tout le monde, prête ton oreille à tout le monde. Tu peux avoir le jugement, le discernement, mais s'il te plaît, sois accessible. Parce qu'il se peut que la personne n'a rien, mais il connaît quelqu'un. Qui connaît quelqu'un? Qui connaît quelqu'un? Oh, j'aime toujours ce que un ami m'a dit un jour. Il m'a dit, prophète, est-ce que tu sais que entre toi et le président de la République, il n'y a peut-être que 4 personnes? Entre toi et le président, il n'y a peut-être que 4 personnes. Hein? Toi, tu connais lui, lui, il connaît quelqu'un, c'est quelqu'un-là connaît quelqu'un qui connaît le président. C'est-à-dire, il se peut même que pour toi, il ne s'agit que de 2 personnes entre toi et le président. C'est-à-dire, si tu sais gérer tes relations, tu peux être connecté, tu peux faire des grandes choses. Ne néglige pas les relations. Soigne tes relations, Yaya. Tu ne sais pas par qui Dieu peut passer. J'insiste encore. Dieu, pour confirmer la sagesse de Salomon, va passer par 2 prostituées. 2 personnes inutiles en Israël. Mais Dieu va passer par elles pour confirmer que Salomon était sage, que Dieu était avec lui. Ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un à prier, à dire à Dieu, Seigneur, tu veux que dans cette décennie, que je puisse vivre des choses extraordinaires. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à soigner des relations. Aide-moi à avoir de bonnes relations. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir m'attacher à des bonnes personnes. Que je ne regarde pas, que je ne considère pas les gens selon leurs apparences, mais que j'ai les yeux des aigles pour voir au-delà du voile, que je regarde les gens au-delà de leur apparence, que je ne sois pas simplement frappé par leur apparence, mais que je sache voir au-delà du voile, que je sache regarder, voir les gens au-delà du voile. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Yaya, les choses doivent changer et les choses vont changer, mais on ne sait pas par où Dieu va passer. Demain, on va encore monter. Demain, on va encore monter. Demain, je vais te dire que tu dois bien regarder les choses. Cette année-là, on va bien observer. Si on nous a donné des enfants qui ne sont pas à nous, on ne va pas les accepter. Cette année, on refuse de vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Cette vie, on refuse qu'on nous change des enfants. Il y a certains qui sont en train de porter des malheurs qui ne sont pas à eux. Il y a des gens qui sont en train de porter une destinée qui ne sont pas à eux. On t'a donné un enfant mort alors que ton enfant est vivant. On va bien regarder. Il y a des choses que nous avons acceptées, comme les Quinois disent bindimela ndimela. On a accepté comme ça alors qu'en réalité on devait refuser. On va refuser des choses cette année. On va refuser. Tout ce qui ne correspond pas à ce que Dieu nous a dit, tout ce qui ne correspond pas à ce que la parole de Dieu nous dit sur nous, on va les refuser. Pas question, Dieu seul connaît, Dieu seul sait, que la volonté de Dieu soit faite. Si cette prostituée-là, et on le verra demain, si cette prostituée-là avait dit, bon, l'enfant est mort, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Il y a beaucoup qui ont dit ça. Et pourtant, Dieu, même quand vous lisez l'histoire de Job, en réalité, Dieu n'avait pas donné, Dieu n'avait pas repris. C'est pas Dieu qui avait repris, c'est le diable qui avait repris. Mais Job, ignorant, il ne savait pas. Le pauvre a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Et nous aussi, nous qui avons lu la Bible,
et qui avons compris que dans l'histoire, Dieu n'avait rien à voir. Dieu n'avait pas repris. C'est le diable qui avait repris. Et nous aussi, on continue à répéter, Dieu a donné, oh, Dieu a repris. Non, 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 non. Cette année, je vais bien observer ma vie. Je vais bien observer ma santé. Je vais bien observer mon porte-monnaie. Je vais bien observer mon compte bancaire. Je vais bien observer mon mariage. Je vais bien observer mon foyer. Si ça ne correspond pas à ce que Dieu m'a dit, je vais refuser cela. Je vais refuser cela. On ira devant Dieu. Les deux prostituées sont allées devant le roi. Nous allons devant Dieu. D'ailleurs, Dieu lui-même a dit, venons et plaidons. Je vais aller me plaindre devant Dieu. Je vais aller plaider mon cas devant Dieu. Nous allons plaider notre cas devant Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole que je ne serai pas la queue, je serai la tête. Pourquoi dans ma vie, je ne suis que la queue? Pourquoi dans mon ministère, je ne suis que la queue? Pourquoi la queue? Je refuse d'être la queue. Aïe, aïe, aïe. Tu dois vérifier. La Bible dit, la femme là a bien regardé. Elle a regardé attentivement. On va regarder attentivement nos vies. On va regarder attentivement nos mariages. On va regarder attentivement nos comptes bancaires là. Pourquoi je dois être tout le temps en rouge? Pourquoi je dois être tout le temps en rouge, tout le temps en découvert? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? On va bien regarder. Et il faut que les choses changent. Il faut que nos vies correspondent à ce que la parole de Dieu dit. Je veux que ma vie soit une Bible ouverte. Je veux que ma vie reflète la gloire de Dieu. Je veux que ma vie reflète la parole de Dieu. Je veux que ma vie reflète l'image de Dieu. Du reste, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je refuse que ma vie soit l'image de la pauvreté. Je refuse que ma vie soit l'image de la haine, de la colère, de la rancœur, de la rancune, de la maladie. C'est-à-dire quand on veut voir un malade, c'est toi qu'on regarde. Quand on veut voir un pauvre, c'est toi qu'on... Je refuse cela. Je veux bien regarder ma vie. Et si ça ne va pas, je vais aller... Comme les prostituées sont allées devant le roi, moi aussi je vais aller devant mon Dieu. Il faut que les choses changent. Il y a la parole de Dieu, ce ne sont pas des fables. La parole de Dieu, ce ne sont pas des fables. La parole de Dieu est une réalité, est une vérité. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Alors il faut que ce que Dieu a promis se réalise dans ma vie. Qu'est-ce qui fait que? Qui a changé mon enfant? Qui a changé ma destinée? Pourquoi est-ce que la nuit, toi, tu dors? Alors que tes ennemis se réveillent pour changer de destinée et toi, tu dormais. Demain, on va monter. Demain, on va prier. Demain, ne manque pas. On va encore entrer en profondeur dans cette parole. Nous allons prier. Mais ce soir, j'aimerais que tu dises, Seigneur, donne-moi l'intelligence à savoir gérer les relations. Donne-moi l'intelligence à ne pas négliger les personnes. Que je sois sensible pour reconnaître les voies par lesquelles tu vas passer. Lève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh rabashinda bakende sete. Rebe kende sete ke yandaba. Monte un peu, monte en prière. Rabashinda bakende sete. Rebe kende sete ke yandaba santa. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Papa. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Rebe kende sete ke yabashi. Roboko. Il y a un Dieu dans les cieux. Papa, aide-nous à être sensibles, Seigneur. Aide-nous à être sensibles. Augmente ton volume en prière. Prie. Papa, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu, à être sensible dans les relations. Que je ne puisse pas négliger les gens autour de moi. Papa, je ne sais pas par qui tu passeras. Alors, Papa, aide-moi, notre Dieu, à réparer les relations, à soigner les relations. Oh, mon Dieu, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Papa. Aide-moi, mon Dieu, aide-moi. Rabashinda bakende seteke, yabakende seteke yabasanta. Robokondo sotoko yabashi, rebekende seteke yabasanta. Randa bashinda bokondo soto. Reb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 e. Papa, que je puisse reconnaître le voix. Papa, quand tu viendras, quand tu me visiteras, Seigneur, que je sache reconnaître par où tu passes. Que je sache voir, Papa, tes voix. Que je reconnaisse tes voix. Que je reconnaisse les personnes de ma destinée.
destinée, que je reconnaisse les amis de ma destinée. Oh, Randaba, Shindaba, Kendesete. Papa, que je sois celui qui pacifie, non celui qui divise. Que je sois celui qui met des ponts et non pas celui qui brise les ponts. Rabba, Shindaba, Kendesete. Je ne sais pas par qui tu passeras. Oh Dieu, aide-moi à être sensible. Aide-moi à être sensible. Aide-moi à être sensible. Aide-moi à être sensible. Rabba, Shindaba, Kendesete. Rebe, Kendesete, Keyabasansa. Randaba, Kondo, Sotoko, Yabashi. Papa, cette année, je vais récupérer tout ce qui est à moi. Je vais récupérer tout ce qui est à moi. Je ne sais pas par quelle voie tu passeras, mais je veux, mon Dieu, récupérer tout ce qui est à moi. Je vais récupérer ma santé, récupérer mes affaires, récupérer ma prospérité, récupérer mes finances, récupérer mon Dieu. Papa, je ne suis pas venu pour accompagner les autres. Je suis venu pour vivre, Papa, la vie que tu as prévue pour moi, oh Dieu. Oh Ramdaba Shindaba Kendesete. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à voir au-delà du voile. Aide-moi à regarder les hommes au-delà de l'apparence. Aide-moi, Papa, à considérer les hommes au-delà de leur apparence. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, mon Dieu. S'il te plaît, Jésus. Alléluia. 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 Oh, mon Dieu. Papa, je prie. Je prie pour mon frère qui m'a suivi ce soir. J'ai prié pour ma sœur qui m'a suivi ce soir. Seigneur, je prie de tout mon cœur que tu le bénisses. J'ai prié de tout mon cœur que tu le bénisses. Oh mon Dieu, s'il te plaît, bénis chacun de nous. Et que quelqu'un prenne la décision de changer sa manière de gérer les relations. Parce qu'on ne sait pas par où Dieu va passer. Mon frère, ma sœur, une bénédiction que Dieu peut te donner, ça s'appelle relation. Ne brise pas les relations. Sois celui qui demande pardon. Sois celui qui sait excuser et s'excuser. Soignons les relations parce qu'on ne sait pas par qui Dieu va passer. Il y a samedi à 14 h au centre évangélique Les Palmiers. On va récupérer nos enfants. Les enfants qu'on nous a changés pendant qu'on dormait. Samedi. On va récupérer cela dans la prière, dans la présence de Dieu. Il faut que nous retrouvions nos vies. Nous allons faire de prières prophétiques. Ne manque pas. Samedi de 14 h à 16 h. On va prier. On va faire des services sacerdotaux. On va faire des services prophétiques. Il faut que tu récupères ta destinée. Rendez-vous demain de 6 h à 6h30 pour la prière matinale. De 14 h à 15 h. Demain, non, mais mercredi, on sera là de 14 h à 15 h aussi. Et demain, toi et moi, rendez-vous à 19 h. On continue cet enseignement et on continue dans la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. À demain. Merci.